Toi, oui toi, es-tu prêt à accélérer ta carrière professionnelle dès maintenant? Alors n'attends plus, télécharge dès maintenant mon livre gratuitement, le lien est juste en bas en description. Game of Thrones, c'est la série du moment, avec ses fameuses scènes de sexe, ses guerres, ses trahisons, ses meurtres, et surtout, ses merveilleux marcheurs blancs. Mais Game of Thrones, ce n'est pas que ça. C'est également une série qui peut nous en apprendre beaucoup sur le leadership. Et c'est justement de ça dont on va parler dans cette vidéo. Les 5 leçons de leadership que nous enseigne Game of Thrones. Leçon numéro 1. Le leadership ne s'impose pas, il se gagne. I am the king. I will punish you. Any man who must say I am the king is no true king. Comme vient de le dire si bien Tywin Lannister, tout homme qui doit dire « je suis le roi » n'est pas vraiment un roi. Tu as beau être un manager, un directeur, voire même un PDG, peu importe, tu n'es pas forcément un leader. Car être un leader n'est pas une question de titre, de fonction ou de position sociale. Un leader est une personne qui sort du groupe, une personne qui, de par sa présence, de par son aura, va fédérer des individus vers l'atteinte d'un objectif commun. En un seul mot, un leader rassemble. Donc si tu hurles constamment haut et fort que c'est toi le chef, c'est toi le patron, c'est toi qui décides, eh ben tu n'es pas un leader, tu n'es qu'un simple manager. Un simple manager qui use et qui abuse de son pouvoir d'autorité. Et comme on a pu le voir déjà ensemble dans une vidéo précédente, donc je te mets la fiche juste en haut, donc par là ou par là, je sais pas, le pouvoir d'autorité en fait a tendance à disparaître avec le temps, à perdre en efficacité. Et surtout, encore pire, un manager qui use et qui abuse de son pouvoir d'autorité perd en crédibilité aux yeux de ses équipes. Donc apprends à gagner le respect de tes équipes. Apprends à les guider, apprends à les fédérer autour de ton objectif, autour de ta vision des choses. Sois un leader, ne sois pas un simple manager. Leçon numéro 2, n'est qu'une seule parole. Lannister always pays his debts. Un Lannister paye toujours ses dettes est une phrase culte de la famille Lannister. Et surtout, cette phrase a beaucoup à nous apprendre sur le fait de tenir ses engagements. Respecte coûte que coûte tes engagements. Et ça, c'est un conseil qui vaut aussi bien pour ta vie professionnelle que pour ta vie personnelle. Car si tu ne le fais pas, personne n'aura confiance en toi. Et donc, par conséquence, personne ne te respectera. Apprends des Lannister. Paye tes dettes. Et surtout, ne cherche pas à promettre la lune à quelqu'un, ça ne sert à rien. Engage-toi seulement sur des choses sur lesquelles tu peux agir directement. Car des petits engagements tenus t'apporteront toujours bien plus de bénéfices que de grandes et merveilleuses promesses non réalisées. Leçon numéro 3, assume tes décisions. The man who passes the sentence should swing the sword. Ned Stark nous apprend quelque chose d'essentiel pour durer très longtemps en entreprise. Il faut garder la tête sur les épaules. Plus sérieusement, depuis le tout premier épisode de Game of Thrones, Ned Stark nous livre une leçon importante de leadership. Il faut assumer ses décisions jusqu'au bout. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas là par hasard. Tu me regardes parce que tu veux accélérer ta carrière professionnelle. Alors surtout, retiens cette leçon. Assume chacune de tes décisions et peu importe ses conséquences. Car il n'y a rien de moins crédible qu'une personne qui revient sans cesse sur tout ce qu'elle dit. Ne sois pas comme ça. Ne rejette pas la faute sur les autres. C'est ta décision. C'est toi qui l'as prise. Tu dois en assumer les conséquences. Leçon numéro 4. Toujours aller de l'avant. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Peter Baelish, alors qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas le nier, c'est un véritable modèle d'évolution professionnelle. Il a toujours su tirer son épingle du jeu. Là où tout le monde échouait, lui réussissait. Bon, bien sûr, on ne parlera pas de la dernière saison. D'accord. Donc, qu'avons-nous à apprendre de Littlefinger? Tout simplement, comme il le dit si bien, le chaos n'est pas un trou. Le chaos est une échelle. En décodé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'un leader ne baisse jamais les bras. Quand c'est le chaos, quand rien ne va plus,
le moment où tout le monde baisse les bras, tout le monde abandonne, là le leader redouble d'efforts pour sortir du lot, pour utiliser cette échelle pour se mettre en valeur par rapport aux autres. Alors si tu veux développer ton leadership, fais preuve de sang-froid et fais preuve de résilience. Sois constamment la personne sur qui les autres peuvent s'appuyer pour sortir des situations les plus délicates. Leçon numéro 5, prépare-toi toujours au pire. But winter is coming. We know what's coming with it. We can't face it alone. Winter is coming, c'est la phrase que tout fan de Game of Thrones qui se respecte prononce nuit et jour. Cette phrase résume à elle seule toute l'importance de se préparer au pire, toute l'importance de constamment rester vigilant. Le monde de l'entreprise, c'est comme Game of Thrones et Dallas. C'est un univers impitoyable où la loi du plus fort règne. En tant que futur leader, tu dois être ce plus fort. Et comment tu peux l'être? Tout simplement en ne restant jamais sur tes acquis. Anticipe le futur. Forme-toi, remets-toi en question, apprends des choses. Évolue. Aie toujours un coup d'avance sur les autres. Sois dans l'innovation, dans la réflexion et dans la recherche de solutions. Comme nous l'avons vu, le leadership se gagne. Et donc forcément, il peut également se perdre. Alors, encore une fois, prépare-toi au pire. Et surtout, arme-toi pour y faire face. Et voilà, cet épisode sur Game of Thrones est maintenant terminé. Bon, j'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu également, pense à l'aimer et surtout à la partager à tes amis. Maintenant, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement mon livre « Développer votre réseau en 7 étapes » qui va t'apprendre à développer un réseau professionnel de qualité et surtout à trouver du travail grâce à ce réseau. Le lien est juste en bas, en description. Allez, moi je te dis à vendredi prochain. Passe une bonne soirée, un bon week-end, prends soin de toi et ciao! Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town.